Alors aujourd'hui, je vous propose de parler de vos approches et de notamment comment réussir à mieux les doser, à les rapprocher autour du trou pour réussir à faire approche-putt. Alors, on va voir dans un premier temps, pour moi, les 3 critères indispensables pour réussir à mieux doser vos approches. Et dans un deuxième temps, on va voir comment vous allez pouvoir jouer sur ce que j'appelle la direction du swing et comment ça va avoir un impact sur, on va dire, la réaction de votre balle sur le green. Parce que peut-être qu'il vous arrive encore aujourd'hui de toucher parfaitement votre approche, la faire tomber là où vous aviez prévu, et puis d'avoir une balle qui s'arrête 3 mètres courte ou au contraire qui glisse 5 mètres long. Alors pour éviter ça déjà, on va commencer par les 3 premiers critères. Le premier critère pour réussir à bien doser, c'est quoi? C'est l'analyse de la situation. Là on va être dans le rôle du caddie virtuel, parce que vous comme moi, on n'a pas un caddie qui est avec nous comme les joueurs du circuit pour faire cette analyse là entre guillemets, pour pré-mâcher le travail. Nous on doit le faire nous-mêmes. Et on va commencer par quoi? Par la position de la balle, pour aller jusqu'au trou. Donc on va commencer par comment est placée ma balle, quelle va avoir l'influence du lie de ma balle sur la réaction qu'elle va avoir et sur son roulement, sur comment elle va partir. Si vous êtes dans un rough très épais ou au contraire sur un lie très ras et avec peu d'herbe, vous n'allez pas du tout avoir la même réaction au moment du contact. Ensuite, il y a le point de chute. Où est-ce que je vais faire tomber ma balle? Près de moi, plus loin? Est-ce que le point de chute est en descente, en montée? Est-ce que la balle va kicker à droite ou à gauche? Est-ce que le sol est ferme? Est-ce qu'il est humide? Est-ce qu'il y a du vent de face, du vent avec? Bref, vous voyez tous les paramètres qu'on va prendre en compte. Et puis bien sûr, évidemment, la pente du green. Est-ce que le green est complètement en descente et la balle va glisser et continuer? Au contraire, est-ce qu'il est en montée? Est-ce qu'il y a un double plateau? Tous ces paramètres-là, bien évidemment, si vous oubliez de les prendre en compte, eh bien vous allez avoir des mauvaises surprises, même si techniquement l'approche est bien réalisée. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose pour arriver à bien doser vos coups, c'est évident, ça pourrait être même la première, mais non, il faut d'abord analyser quand même la situation. Mais une fois que vous avez bien analysé la situation, il faut bien réaliser le coup, c'est-à-dire obtenir un bon contact de balle et la faire tomber au bon endroit pour qu'elle puisse rouler comme on a prévu. Donc ça, c'est la qualité du contact de balle, tout simplement 2 critères. Comment je me positionne, est-ce que je suis bien positionné devant ma balle, et ensuite est-ce que je réalise correctement mon geste la plupart du temps en essayant d'avoir des mains assez mortes sans trop de mouvement. Donc ça c'est le deuxième critère, assurer un bon contact. Et le troisième critère, c'est avoir, on va dire, une façon d'arriver sur la balle qui vous permet de faire réagir la balle comme vous avez prévu. C'est-à-dire que votre façon de faire, si ça se trouve, ne correspond pas à votre dosage intuitif. Je vous donne un exemple très rapide. Sur le wedging, pendant mes 3 premières années de golf, si vous avez suivi ma vidéo sur le wedging, vous avez vu mon histoire, enfin vous avez entendu mon histoire, c'est que je jouais mes coups de wedge exactement comme je faisais mes swings en faisant des amplitudes inférieures. Sauf que j'effectuais un release et donc du coup, je passais sous la balle, je l'accueillais, elle montait et j'avais du mal à contrôler la distance. À partir du moment où j'ai compris qu'il fallait que je les joue en mode approche longue, approche roulée longue, et bien là, j'ai intuitivement et quasiment instantanément réussi à vraiment rapprocher mes balles du drapeau. Parce que je jouais la balle d'une façon juste, c'est-à-dire d'une façon où je ramenais ma face de club plus fermée. Et instantanément, sans entraînement supplémentaire, j'ai tout de suite mieux dosé. Et bien là, avec ce qu'on va voir maintenant, c'est ce dont je vous parle, ce troisième pilier, la manière dont vous jouez l'approche, on va jouer sur ce qu'on appelle la direction de votre swing. Mais je vous propose de voir ça en démonstration. Alors je vous propose de voir les 3 types de direction de swing que je vous propose de tester sur vos approches roulées ou même sur vos approches levées. C'est-à-dire essayer de donner une direction de swing plus à droite ou plus à gauche de ce que vous faites ou ce que vous essayez de faire probablement jusqu'à présent. Je suppose que lorsque vous jouez une approche, vous essayez d'avoir une direction de geste en léger arc de cercle en direction du drapeau. C'est-à-dire qu'on fait toujours quelque chose d'assez arrondi. Le swing va être plus ou moins arrondi, évidemment, en fonction de la distance à laquelle on est de la balle. C'est pour ça qu'un geste avec un driver aura toujours, on va dire, une tendance à être beaucoup plus circulaire qu'un geste avec un sandwich, puisqu'on est avec un manche plus court, on est plus près, et même ce qu'on appelle le lie du club est complètement différent. Ici, on est sur une approche, donc ça va faire un léger arrondi, et on va être sur une direction, par exemple, plutôt en ligne avec le drapeau, avec un léger intérieur et un léger intérieur. Et là, j'obtiens, on va dire, un certain type de dosage. Ce qui peut être intéressant, c'est de jouer une approche un petit peu en draw, en tout cas avec l'intention
de diriger votre geste légèrement vers la droite. Et là, vous allez me dire, ouais, non, mais si je fais ça, à ce moment-là, il faut que je m'aligne à gauche parce que sinon ma balle va partir à droite. Non, parce que sur une petite amplitude et une faible vitesse, 90% de la direction va être donnée par votre face de club. Donc, si votre face de club est dirigée sur le trou ou légèrement à droite, en partant du principe que le green est plat, ok, et bien là, le fait de vous dire, je vais diriger mon geste un petit peu plus à droite, en gardant votre face alignée vers le trou, eh bien, va vous faire jouer en léger draw. Je ne sais pas si ça se voit à l'écran, mais la balle a un peu plus de roulement. Ce qui peut être intéressant quand vous jouez avec le vent de face, quand vous jouez des greens qui sont un petit peu plus mous, quand vous jouez des greens qui ne sont pas très rapides. Le fait de le jouer de cette façon-là peut vous aider à garder le même club, celui que vous utilisez d'habitude, mais obtenir un roulement supplémentaire. Ça peut vous aider à améliorer votre contact dans le cas où si vous êtes un petit peu trop direct, le fait de diriger son swing à droite aplatit le mouvement et donc vous allez avoir un club qui va mieux glisser sur l'herbe. Voilà, donc ça a plusieurs avantages, mais je ne sais pas comment est votre swing, bien évidemment, je ne vous vois pas, donc la seule façon de voir si ça fonctionne pour vous, c'est de le tester. Donc vous avez compris, vous commencez par faire quelques approches en ligne et ensuite vous essayez, tout en gardant la face dirigée vers le drapeau, de diriger votre geste vers la droite. Maintenant, ce que je vous propose, c'est d'essayer l'inverse, c'est toujours de garder la face en direction du drapeau, mais d'essayer un geste qui va être plutôt orienté vers la gauche. Alors là, à l'inverse, je vais avoir une balle qui va être plutôt coupée. Donc là, vous le voyez, elle reste, bon, pas grand chose, hein, elle reste 60 cm court, ça me va, je prends. Mais l'esprit, c'est que en jouant exactement avec la même intensité, je vais avoir des réactions de balles qui sont différentes. D'ailleurs, probablement que, on va dire de manière intuitive, je le compense un petit peu en tapant moins fort quand je la joue en draw et un peu plus fort quand je la joue en fade parce que voilà, j'ai un petit peu, ça fait plus de 36 ans que je joue au golf, donc à bout d'un moment, on a ce truc-là. Mais vous, ce qui peut se produire en essayant, je vous le refais, en essayant de faire soit en ligne, comme ceci, un premier coup en ligne, un deuxième coup vers la droite, hop, si elle part à droite, c'est que ma face de club, c'est pas à cause de mon swing, c'est que ma face, mais ça va, hein, ça revient, donc c'est un léger draw, c'est que ma face de club était un petit peu ouverte, et ensuite je garde ma face vers le drapeau et j'ai la sensation de couper, voilà. L'intérêt, c'est de voir si, en jouant justement sur cette direction de swing, sur ces trois possibilités, si vous voyez une amélioration sur votre capacité à mettre vos balles proche du trou. Voilà, alors je vous propose de tester ça sur un green d'approche ou même directement sur le parcours, hein, avec plusieurs balles, si bien évidemment vous n'avez personne derrière, bien remettre vos divots et bien réparer vos pitchs, bien évidemment. Mais si vous voulez aller beaucoup plus loin dans le dosage de vos approches, il y a un autre aspect que je n'ai pas abordé dans cette vidéo, parce que je ne peux pas aborder tous les aspects dans cette vidéo, c'est le choix du club. Quel club je vais utiliser en fonction des situations? Et bien ça, je vous l'explique dans une vidéo spéciale à laquelle je vous donne accès. C'est une vidéo qui est issue de ma formation « Devenez le roi du petit jeu », dans laquelle je vous montre, avec la démonstration très parlante de comment je fais pour choisir le bon club en fonction de la proportion avant green, green. Tout ça, vous pouvez y accéder gratuitement en cliquant sur le lien que je vous ai mis dans la description. Je le mettrai aussi probablement dans les commentaires et je vous dis à tout de suite.